Petit aparté en passant, on a beaucoup de monde en ligne à soir. C'est très impressionnant pour un samedi. Je voulais vous dire, n'hésitez pas, si vous voulez commenter, vous pouvez le faire sur les pages web, mais c'est plus facile pour moi de le voir dans YouTube, donc la page YouTube Geekzone Québec. Je vois les commentaires un peu plus en temps réel que sur la page web. Sinon, n'oubliez pas, on a un site web, mais on commence ça avec 98.5 cette semaine, Fred, qui nous faisait part des employés de Burger King qui se font surveiller par l'IA. Et là, je te donne un exemple, Fred. Là. Imagine-toi bien, tu es la petite dame au comptoir, là, puis là, tu es en train de servir la frite, puis là, ça fait N'oublie pas, cette semaine, si tu offres un McFlurry en même temps, là, je dis un McFlurry, mais ça n'a pas d'allure, mais si tu offres une crème glacée, ne parle pas si fort au client, sois plus attentive, sois gentille. N'oublie pas de laver le comptoir Sérieusement, là, après. juste pour ça, moi, je n'irai plus jamais chez Burger King. Parce que si tu remplaces tes ressources humaines puis ta formation par une intelligence artificielle, tu ne mérites pas que je sois un client chez vous. By the way, on va tenir les gens au courant du match du Canadien pour ceux qui nous écoutent en Amérique du Nord. Et c'est 1-0 pour les Kings actuellement. Oh, on a un score en temps réel en plus. C'est pas merveilleux. Ben, de toute façon, n'importe quel. Mais pour ça n'a aucun sens de mettre une intelligence artificielle qui va coacher ton staff. Les relations humaines, c'est encore important. Là. Danny dit qu'il est fan des Nordiques. Danny, s'il te plaît, tu es encore un Mais collaborateur. je suis Non, tout à fait d'accord avec toi. Si on veut que la pérennité du show continue, s'il vous plaît, on va pas partir les Nordiques ici, là. Check mon frère. T'es rendu à Victo, t'es plus à Québec. Moi, je vais juste dire une chose. Depuis 1995, les Nordiques et les Canadiens ont le même nombre de Coupes Stanley. Bonne journée. Danny, on s'entend bien, Fred, moi et toi, finalement. Prochaine nouvelle, passer à Claude sans redémarrer. Une nouveauté qui est apparue chez Anthropic cette semaine, la possibilité de faire transiter l'historique de votre utilisation. Donc, vous êtes chez OpenAI, vous êtes chez Gemini, vous allez chez Anthropic et là, vous pouvez importer votre historique de conversation, de demande que vous avez fait, vos settings, vos historiques, ces choses-là. Et ça passe par un prompt tout simple. Vous connectez votre compte, vous faites le prompt, là, je ne vous le lirai pas, là, il est assez long. Et semble-t-il que ça fonctionne assez bien. Moi, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai un compte gratuit sur Anthropic, évidemment. Je n'ai pas les moyens encore d'avoir un compte payant dans toutes les sphères de l'univers. Mais je vais le tester, voir. Je me demande si ça importe les créations que j'ai faites, les settings que j'ai fait pour mes gemmes sur Gemini. Je ne suis pas sûr que ça le fait. Selon ce que j'ai vu, ça amène tout l'historique, les réflexions puis tout ce qui vient avec. Par contre, s'il y a des spécificités à une intelligence artificielle versus une autre, là, tu les auras pas comme les gemmes dans Gemini ou les dossiers qu'il y a dans ChatGPT. Je ne sais pas si la transition se fait bien parce que ces fonctions-là n'existent pas, mais jusqu'à maintenant, là, ça semble quand même être très bien. Mais c'est une belle option, puis on s'entend qu'ils vont tous se mettre à le faire. Là. Google, Gemini va dire si vous voulez transitionner de Claude à Gemini, faites ceci. J'imagine que les choses vont être capables d'être faites dans les deux sens. Évidemment. Ça ferait du sens. Prochaine nouvelle, c'est de Hackers News qui nous apprend ça, une nouvelle vulnérabilité dans Chrome qui laisse des extensions malveillantes. Là, évidemment, je ne vous apprends rien en disant que Chrome, il existe des extensions malveillantes et que certaines de ces extensions-là sont capables de faire remonter les privilèges. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les privilèges, c'est le niveau d'accès à vos choses via le panneau de Gemini. Donc, l'extension s'installe, puis elle peut avoir accès à votre historique de Gemini, la caméra, le micro. Donc, évidemment, moi, j'ai toujours trouvé que le magasin d'extension, Fred, c'était un peu n'importe quoi. Mais je comprends pas comment ça se fait. Je comprends pas comment ça se fait que des groupes comme Google sont incapables de mettre une certaine sécurité à l'intérieur des extensions sur un navigateur, alors que, tu sais, oui, il y en a des tout croches sur Firefox aussi ou sur Apple, n'importe quoi, mais c'est beaucoup moins. Puis, il y a toutes les possibilités de vérifier là, quand on fait de la programmation. C'est sûr qu'il y a un robot à quelque part qui peut vérifier s'il y a du malfaisant ou pas.
Je présume. En même temps, ça représente un coût additionnel. Il faut que tu mettes un team là-dessus, puis que tu programmes ta patente. Puis bon, c'est vrai que Google n'est pas à plaindre, on s'entend. Ils ont sûrement Je les pense que ça moyens. va être correct. Effectivement. Prochaine nouvelle, Fred, ça nous vient directement d'Anthropic encore. Pour ceux qui ne savent pas, puis ça, c'est super intéressant. Skilljar, qui est une entreprise qui fait des formations, s'est associée avec Anthropic et Anthropic offre, je pense que c'est 11 cours entièrement gratuits. Il n'y a aucun frais à débourser. Évidemment qu'il y a des cours pour monsieur, madame, tout le monde, comme Claude 101, là, qui vous apprend à utiliser l'IA, ces choses-là. Mais il y a des cours un peu plus poussés pour les développeurs. Et ces cours-là sont, comme je vous ai dit, non seulement sont gratuits, mais ils vous offrent une certification à la fin. Donc, si vous cherchez à afficher sur votre LinkedIn vos acquis, ces choses-là, ben moi, je trouve que c'est une belle façon d'aller ajouter du poids à votre CV électronique. Puis je pense, Fred, tu avais parlé qu'il y avait une autre façon. Il y a d'autres. Je pense que Google fait la même chose de ce que j'avais Ben, compris. Google a énormément de cours en ligne qui sont disponibles. Puis l'autre chose aussi qui est assez remarquable, c'est que si vous utilisez une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, vous pouvez lui demander de vous expliquer comment l'utiliser à partir du début jusqu'à l'expert et vous allez voir que la formation est quand même assez solide. Parce que, exemple, pour ChatGPT que j'utilise beaucoup, ben, quand il y a une mise à jour, je lui demande est-ce que tu peux me dire en quoi consiste cette mise à jour-là? Qu'est-ce que ça m'amène de plus? Et ça prend 1 heure ou 2, puis tu possèdes vraiment la bonne version avec tout ce qui vient avec ça. Donc, les cours, ça vaut vraiment la peine. Puis en passant, pour ceux qui disent ah, une cour, je suis capable. Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de suivre un cours ou de demander à votre AI de vous expliquer. Et quand vous avez des diplômes là-dedans, dans l'intelligence artificielle ou dans des formations en ligne, n'hésitez pas à les mettre sur votre profil LinkedIn ou Facebook, peu importe, parce que les employeurs recherchent actuellement des gens qui ont ces connaissances-là. Alors, ceux qui tournent le dos à l'intelligence artificielle, je vous annonce tout de suite, dans pas très long, ça va être difficile, ça va être plus difficile d'avoir des bons salaires. Oui. Puis tu sais, on en a parlé qu'il va y avoir un raz-de-marée de perte de job et je vais probablement en faire partie aussi. C'est pas étranger. Mais peut-être pas cette année, mais 2027, ça devrait être en cours et ça devrait être un raz-de-marée mondial. Donc, préparez-vous. Si vous êtes dans le domaine. Mais sur ça, je te dirais que dans ton cas, je ne suis pas inquiet, puis je vais t'expliquer pourquoi. Tu es quelqu'un qui est tu es un niveau 3, tu es au niveau technique, un niveau 2, tu es très poussé au niveau technique. La deuxième chose, c'est que tu continues toujours à ajouter des connaissances et à parfaire tes choses, à être très à date dans la technologie. Et c'est ça que les employeurs vont chercher. Parce qu'on ne pourra pas remplacer l'ensemble des services techniques par de l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est sûr et certain. Fait que si vous êtes actuellement dans un service technique ou dans un service à la clientèle plus technique, ordinateur et tout ça, je vous suggère fortement de commencer à regarder au moins 2 à 3 outils d'intelligence artificielle et vous lancer à plein là-dedans. Prochaine nouvelle, Microsoft censure le mot Microslop sur Discord et ça déclenche exactement ce qu'il cherchait à éviter. Alors, pour petit numérique qui nous apprend ça, les numériques, petit retour en arrière, quand Microsoft a sorti Copilot, son assistant virtuel, ils ont voulu faire cool, faire jeune, faire à date. Fait qu'ils ont parti un Discord qui est assez courant dans le domaine. Et évidemment, les tripeux d'IA se sont joints à l'intervention. Et ben, tu le sais, la suite, c'est que Copilot n'est peut-être pas à hauteur des autres qui sont actuellement sur le marché. Et un mot est sorti tranquillement, pas vite, pour qualifier Copilot. Les gens utilisaient Microslop pour dire que c'était de la merde, excusez-moi, mes chers auditeurs. Et bien évidemment, les modérateurs du Discord de Microsoft, n'aimant pas le terme, se sont mis à le bannir. Et là, il faut savoir, Fred, que dans le domaine de la modération, il y a des choses que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire... En fait, je vais essayer de me remettre en contexte. Tu peux bannir des choses, mais il faut faire attention dans une communauté qui est très engagée. Une communauté qui est très éparse, que tu as du monde de tous les horizons, ça va passer à peu près inaperçu si tu bannis quelque chose. Si tu bannis dans une communauté très engagée un mot comme Microslop, tu vas faire l'effet inverse et là, les gens vont se braquer
il est arrivé ce qui est arrivé. Les gens ont développé des trucs pour afficher Microslop, écrit avec des zéros, des O, puis toutes sortes de façons imaginatives pour le faire écrire, à un point tel que les modérateurs du Discord ont commencé à capoter leur vie parce que Bienvenue dans l'effet Streisand. ils n'arrivaient pas à gérer. Fait que, bref, si vous êtes gestionnaire de communauté, pensez-y à quel point votre communauté est engagée ou pas. Et est-ce que le fait de supprimer, bannir, va servir votre besoin? Puis rappelez-vous, hein, dans une politique de modération, il y a toujours ce qu'on appelle la gradation. Tu sais. Et souvent, il y a des gens qui sont très rapides sur la suppression ou le bannissement ou ces choses-là, mais parfois, vaut mieux adopter, moi j'appelle ça la méthode Hydro-Québec, là. C'est-à-dire répondre avec un commentaire qui est sarcastique, humoristique, ces choses-là. Souvent, ça va désamorcer la conversation, puis tu viens de faire une belle modération dans le bon sens. Si ça ne va pas, que ça continue, ben là, tu peux y aller avec un autre niveau, un avertissement un peu plus formel, dire ben écoute, tu viens de dépasser les lignes, blablabla, voici les règles, nanana. Ça ne marche pas, ben là, tu évoques une troisième étape, une suppression du commentaire. Puis si toutefois, là, ça ne marche toujours pas, ben là, tu peux aller au bannissement. Donc, apprenez ça. Si vous gérez une communauté, n'hésitez pas à mettre en pratique ces règles-là parce que si vous ne les comprenez pas, ben, vous perdez le contrôle de votre groupe. C'est un minimum d'apprendre à gérer tout ça. Ça, c'est très drôle. Petit retour en arrière pour mettre en perspective. La semaine passée, on a appris qu'Anthropic a eu des déboires avec la justice américaine. Pas la justice, en fait, le Pentagone. Parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi la situation, le Pentagone voulait passer un contrat avec Anthropic qui lui donnait accès à certaines choses comme le contrôle des drones par intelligence artificielle, la surveillance, ces choses-là. Puis Anthropic a émis des bémols en disant ben nous, on veut faire affaire avec vous, mais on ne veut pas vous donner accès à des choses qui pourraient se retourner comme exemple contre la population, par l'écoute électronique, ces choses-là. On ne voudrait pas que les drones qui peuvent avoir des armes puissent prendre la décision de descendre un être humain sans qu'il y ait une intervention humaine dans le calcul. Et évidemment, le Pentagone n'a pas du tout aimé la chose. La chicane a pogné. Anthropic a levé les pattes en disant ben nous, ça ne satisfait pas nos besoins. Et ils se sont retrouvés acculés au mur. Le Pentagone a décidé de les bannir sur la liste des persona non grata du gouvernement. Donc, ils ne peuvent plus actuellement transiger avec aucun organisme gouvernemental américain. Et le Pentagone s'est retourné vers OpenAI. Et OpenAI s'est dit, ben oui, ben voyons donc, il n'y a pas de problème. Nous, on accepte de faire le contrat. Et qu'est-ce que tu penses qui s'est passé dans la journée suivante, mon frère? Quelques comptes qui ont été fermés chez Bref, on a ChatGPT. vu la courbe de désabonnement planter du nez à 348% de désabonnement. Et là, on s'est mis à avoir des campagnes sur X et un peu partout sur la planète de No Way, je me désabonne d'OpenAI. Un point tel que Sam Altman a été obligé de faire une mise au point en ligne en disant ben, écoutez, on va quand même réévaluer notre positionnement, on va faire attention. C'est vrai que, donc, on marche sur des œufs et on se rend compte que d'un côté, on a nos abonnés qui payent pour notre service, qui veulent un service, puis qui veulent pas juste un service, ils veulent un positionnement éthique. Puis de l'autre côté, tu as les pressions gouvernementales qui s'en foutent de l'éthique. Il va faire la balance entre les deux, c'est pas évident. Mais je trouve ça drôle parce que je comprends même pas comment ça se fait qu'on a besoin d'aller à l'externe au Pentagone. Il y a, tu sais, je vais prendre un private GPT qui est l'équivalent privé de ChatGPT. Il y a des open source qui sont là, qui sont excessivement solides, très performantes, puis que tu peux spécialiser comme tu veux. Fait que je comprends même pas pourquoi qu'on va vers une solution comme ça à l'interne du Pentagone. Oui, mais en même temps, Fred, imagine que demain matin, tu télécharges une version open source quelconque, puis que tu décides de l'utiliser. Tu pars d'un point zéro avec ton open source. Fait que là, première des choses, tu veux vouloir l'entraîner pour une tâche spécifique, exemple, contrôler des drones, Ouais. des essaims de drones. Donc là, tu vas lui faire un entraînement. Mais cet entraînement-là, c'est toi qui vas devoir le développer avec tes équipes de dev, ces choses-là. Tandis qu'en passant un contrat avec, je sais pas moi, OpenAI ou whatever, c'est eux qui le font, là, parce que tu as passé le contrat. Donc là, est-ce que tu as toute
les gens, les devs pour faire l'entraînement, l'inférence de l'IA, ces choses-là, puis remplir. J'imagine que oui, mais ça a l'air être compliqué pour les Américains. Tu sais, des fois, si tu cherches un raccourci, vaut peut-être mieux prendre le chemin long, mais de bien comprendre ce qui se passe. J'espère. Ça, c'est très drôle. Là, je vais juste faire un petit aparté. Qu'est-ce qu'il dit, Phil Baudouin? Hey, je peux écouter, malheureusement, je suis chez nous, mais je peux pas écouter. Ben, c'est correct, Phil. Ça va être enregistré. Puis cette fois-ci, écoute, Phil, on est rendu à 25 minutes, aucun bug. Fait que moi, je veux pas juger Phil, mais peut-être que c'est ta présence que tout fait planter. Non, c'est pas vrai. Non, là, arrête. Mets pas ça sur son dos, là. Je mets pas ça sur son là, dos. ça va C'est parce faire, que là. Danny était pas là hier, c'est juste pour ça. Il y a peut-être ça aussi. Mais Danny était effectivement, pas là, c'était à cause de ça. il y a une caméra qui est suspecte actuellement. Ouais, on pense que c'est une caméra qui faisait planter les cams. Bref, on a changé de On va caméra, faire puis des le problème. tests. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Meta est dans l'IA. Je sais. Il n'y a personne qui utilise Meta IA. Mais ils sont en train de tester un outil de recherche d'achat par IA pour concurrencer ChatGPT et Gemini. En fait, là, évidemment, tu comprends, Fred, que quand tu t'en vas dans le navigateur Chrome, google.ca, que tu tapes quelque chose, genre je veux m'acheter un casque d'écoute, ben, l'IA comprend un peu ton historique, puis te fait des meilleures propositions qu'auparavant. On veut intégrer cette manne-là dans les moteurs d'intelligence artificielle. OpenAI a décidé aussi de faire des propositions dites commerciales dans son outil. Évidemment, Meta va s'essayer. Je ne suis pas convaincu, Fred. Écoute, si on se fie aux grandes réussites de Meta en intelligence artificielle, que ce soit avec Meta AI, que ce soit avec les lunettes avec vision augmentée et tout ça, je m'attends encore à une énorme réussite, c'est-à-dire un Christy de beau crash. mais tu sais, il faut comprendre que... Puis là, je vais être poche, mais tu sais, quand tu développes un outil, quelque chose, tu développes une habitude. Tu sais, genre, OK, je suis habitué d'aller dans ChatGPT, je suis habitué d'aller dans Gemini, ces choses-là. Et cette habitude-là est dure à restarter ailleurs. OK? Ben, en fait, c'est parce que plus tu deviens confortable dans un outil, plus tu le connais, puis d'aller l'investir ailleurs, c'est fait que là, la question que je me pose, c'est que Meta, actuellement, c'est que ludique ou à peu près. Tu t'en vas... En tout cas, moi, je le fais parce qu'on fait ce qu'on fait. Mais pour moi, Meta, ça ne sert à pas grand-chose. Là. Tu vas dedans, tu lui demandes de faire des petites vidéos cute, ces affaires-là. Puis je vois pas le jour où je vais aller dans mon Facebook, Meta AI, puis hey, peux-tu me conseiller un ordinateur? Ben, ça sera jamais un outil de travail, là, on s'entend. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils essaient de faire, Fred. Je te garantis que ça arrivera pas. De toute façon, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une intelligence artificielle, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle évolue, il faut qu'elle se nourrisse. Et on s'entend pour dire que dans tous les grands joueurs de l'intelligence artificielle, celui qui ramasse le plus de bêtises et de conneries, c'est Meta avec Facebook. Là. Je ne m'attends pas à ce que Meta AI, demain matin, devienne une référence en montage d'ordinateur ou en codage ou en rédaction de texte. Là. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont déjà manqué le bateau, là, honnêtement. T'as le patron qui nous fait un commentaire. Le patron de production, salut à toi en passant. Ça, c'est le commentaire de Phil. C'est vrai, j'ai toujours le fameux délai de 5 à 7 secondes que je dois patienter pour afficher un commentaire. Allons-y, on se réessaye. Meta est destiné à ne plus rien réussir. Ils sont partis au top avec Facebook et de plus rien. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils tournent en rond, qu'ils produisent rien. Tu sais, ils ont... Ben, la seule chose qu'ils ont fait, c'est acheter. Tout ce qu'ils ont fait Meta depuis le démarrage en monstre avec Facebook, tout ce qu'ils ont fait, c'est acheter. Ils ont acheté Instagram, ils ont acheté... Ils ont aussi créé MetaQuest. C'est quand même bon. Je m'excuse. Un jour, tu vas comprendre, tu vas te mettre ça sur la tête, puis on va faire nos prochains épisodes sur MetaQuest. Non. Non.
C'est simple, regarde. Ça commence Non. par N, après ça, il y a on. Non. Prochaine nouvelle, c'est un graphique qui a été publié par, je pense que c'est OpenAI, qui explique la capacité théorique et l'utilisation observée par les catégories professionnelles. Alors, pour essayer d'expliquer ce que vous voyez à l'écran, le graphique en bleu, c'est le taux de pénétration ou de danger de remplacement par l'IA d'une catégorie professionnelle. Donc, qu'est-ce que l'IA actuellement peut remplacer en ce moment? Bien, évidemment, je vais faire le tour en partant de la droite. On a le management, affaires et finances, informatique, mathématiques, architecture, ingénierie, sciences de la vie et sociale, services sociaux, un peu moins. On voit qu'on a une pointe vers l'intérieur. L'aspect juridique, éducation et bibliothèque, un peu moins, arts et médias. Praticien de la santé, on s'entend que c'est plus compliqué. Puis là, on voit des zones qui sont très peu couvertes. Là. Soutien aux soins de santé, services de protection, on s'entend qu'un policier IA, ça marche moins bien. Restauration et services, ça c'est encore drôle. Entretien de bâtiments et espaces verts, soins personnels, la vente qui commence à avoir une couverture IA. Bureau administratif, agriculture, construction, installation, réparation, production et transport. Donc ça, c'est la grillage en bleu, ce que l'IA peut remplacer d'ores et déjà. Et en rouge, c'est l'état actuel de l'utilisation de l'IA pour tenter de remplacer des parties ou des endroits. Donc, on voit qu'on n'est pas rendu encore. Ben, Mais on ça n'est pas s'en vient. rendu, puis l'autre chose, c'est qu'il va falloir que la fiabilité de l'intelligence artificielle devienne quelque chose d'assez solide, parce que ChatGPT, Gemini, Claude, n'importe quoi, si on ne les met pas dans un cadre très précis avec des prompts excessivement exigeants, on se ramasse avec des hallucinations ou des conseils qui vont tout de travers. Là. Ouais, ben, bref, ça passe par les agents. On a vu avec OpenClaw, Moldbot, Qu'on peut name it, l'échapper. qu'on peut l'échapper. Je dis rien. Eh ben, depuis quelques semaines, c'est tranquille. Là. C'est comme si le monde, la hype était redescendue, puis on fait comme OK, on a encore des devoirs à faire. Fait que tous ceux qui allaient présenter des agents se sont un peu tranquillisés parce que bon, il y a encore un paquet de problèmes à ce niveau-là. Ça ne nous étonne pas. Mais le rouge va forcément prendre l'espace. Donc là, vous voyez là, l'endroit où le rouge se projette, là, ben, c'est peut-être l'endroit où les premiers emplois vont être appelés à disparaître. Donc, Assurément. sachez-le. Prochaine nouvelle, et ça c'est intéressant, Apple Music a décidé de lancer des balises de transparence de l'IA, mais seulement les labels, donc ceux qui produisent les artistes, et les distributeurs peuvent les déclarer. En fait, il faut que les déclarent. Puis ça, c'est rendu catastrophique parce que actuellement, on dit qu'il y a à peu près le quart ou le tiers de ce qui se promène, entre autres, sur Spotify, qui est généré par l'intelligence artificielle. On le voit sur Facebook avec les vidéos, puis on va en parler tantôt dans ma chronique. Ça devient catastrophique. Puis, tu sais, pour moi, la musique demeure quelque chose d'artistique et de profondément humain. Oui, on peut s'amuser à faire des tunes comme on va écouter tantôt. Ouais, parce que là, non, mais laisse-moi finir. On peut faire des choses comme ça qui sont un peu drôles, mais tu sais, la réalité, c'est que je préférerais de loin qu'on aille 100 000 auditeurs puis qu'on puisse demander à un band de créer une chanson pour nous autres. Puis un jour, ça va venir, je l'espère. Mais bref, la musique, ça demeure quelque chose d'artistique. Et pour moi, de vendre de la musique générée par intelligence artificielle, c'est tromper le monde de A à Z. Mais puis ce qui est plate, c'est que ça passe par le producteur qui, par honnêteté, décide ou pas de le déclarer. Fait que ça, c'est déjà un petit problème. L'autre chose, moi, je fais une distinction parce qu'il existe plusieurs niveaux d'aide à la création. Je vais te donner un exemple. La chanson de Geekzone que vous allez voir est à 100% créée par l'IA. Mais il existe des artistes qui vont, avec leur clavier, envoyer quelques notes, ils vont faire une piste, ils vont l'envoyer dans l'IA va le retravailler, il va revenir avec une autre piste. Donc, c'est un autre niveau de création. On est plus dans le 100%. Il y a un artiste en arrière qui va faire le montage des pistes sonores, qui va les agrémenter. Donc, ça peut être différent en fonction de comment tu l'utilises. Mais je pense que en partant, la place où j'ai le plus gros problème, c'est dans les textes.
sais, le texte de la chanson que tu as écrite, en fait, Ouais, mais oui, tu l'as travaillé un peu avec oui, l'intelligence artificielle, mais la très grande majorité du texte, c'est toi qui l'as écrit, qui l'as imaginé. Puis exact. ça, c'est la création. Après ça, l'habillage musical, si tu as eu un air en tête, puis que tu demandes à une intelligence artificielle de te faire le rhythm ou ce qui vient avec, j'ai moins de problèmes avec ça parce que ça permet à quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas de musicien, de faire quelque chose. Mais de la musique écrite, générée par intelligence artificielle, j'embarque pas là-dedans jamais. Danny a modifié le mot vibe coding pour vide coding. Maintenant, on a aussi du vide musique. Très vrai. Effectivement. Du vide Effectivement. musique. Prochaine nouvelle, c'est mon carnet. Alors, c'est Bruno The Guglielmetti. idea of a limit is one of the most powerful tools in all Je of vais juste mettre mathematics. pause. It is the engine that On va drives le laisser aller, calculus. ça dure Imagine a 25 secondes. map of a landscape. The landscape is a perfect graph of a mathematical function. If x is 1, we're dividing by 0, a hole in the mathematical reality of our world. Can we still figure out the altitude that should be there just by exploring the edges of the void? Google LM, qui est un outil absolument phénoménal. Si vous n'utilisez pas Google LM, je vous ordonne de vous lancer, après l'émission, s'il vous plaît, On de se vous, calme, on se calme. de vous lancer sur Google Notebook LM. Et ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de... il y avait déjà la possibilité de créer des vidéos explicatives, on en a utilisé quelques fois dans notre émission. Mais ils viennent de rajouter une nouvelle dimension, Fred, la création de cinématiques. Donc, Ça fonctionne-tu bien? Parce que moi, je l'ai testé en ça bêta. marche pas encore de notre côté, on dirait. OK. OK. J'ai l'impression que c'est US puis que la Switch n'est pas encore ouverte au Canada parce que j'ai pas vu de changement dans mes vidéos encore. Parce que moi, je l'ai testé, puis il y a tellement d'aberrations que ça en est drôle. Ouais, non, c'est pas encore rendu, mais j'ai la vidéo qu'on vient de voir, puis j'ai vu des gens qui l'ont testé aux États-Unis, puis ça donne des vidéos qui sont très, très ressenties, puis il y a un petit côté théâtral dans la présentation. Donc là, ça devient OK. intéressant parce que quelqu'un pourrait monter des vidéos qui deviennent un peu plus logiques et plus senties, je dirais. Prochaine nouvelle, c'est les numériques qui nous apprennent ça. Comment l'IA brise l'anonymat en ligne avec une efficacité inquiétante. Je t'explique. Ouais. Traditionnellement, pour trouver l'identité de quelqu'un, Fred, comment on fait? Quelqu'un qui est anonyme, là, qui crie une merde en ligne sur toi. Ben, tu comprendras que je te dirai pas comment je procède. Ben moi, je vais te le dire. Je vais te le dire. Les grandes généralités. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de retrouver dans le profil de la personne ou dans ses textes d'autres médias sociaux, soit avec souvent, les gens vont utiliser les mêmes users dans différentes plateformes. Donc là, tu essaies de trouver d'autres users qui sont semblables. Ensuite, tu essaies de trouver, est-ce qu'il y a des indices, des photos sur des endroits où il vit? Est-ce qu'il parle de son travail? Est-ce qu'il parle de certaines choses? Du OSINT, exact. Et tu recoupes ces données-là. Là, il y a des compétitions internationales qui, traditionnellement, faisaient ça. Ils faisaient des recherches et essaient de trouver. Et là, imagine-toi donc que l'IA y arrive de manière beaucoup plus efficace et inquiétante parce que l'IA est capable de te faire une signature de ton texte, Fred, et de découvrir ta manière de parler ou d'écrire ou de t'exprimer. Et là, tu as juste à lui fournir une base de données, X, Facebook, whatever, et tu dis, voici les 4-5 textes que j'ai trouvés de cette personne-là. Voici son user, voici, puis part. Et on a une efficacité actuellement de 66%, alors que des gens qui étaient spécialisés du OSINT, généralement, ça se ramassait dans les meilleurs cas autour de 25% de réussite. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que ça commence à faire peur. OK. Oui, effectivement. Et pour ceux qui... C'est du OSINT, c'est pour trouver l'identité de quelqu'un. Donc, sachez que même si vous êtes anonyme, on peut vous retrouver sur Internet parce que dans la nature humaine, vous parlez trop. C'est simple. Vous dites trop de choses. Et là, je dis vous, mais tout le monde, on peut juste pas s'exclure de la situation, à moins d'avoir pris ton texte et de l'avoir passé dans 4 IA avant de le sortir, puis de l'avoir mélangé vraiment beaucoup pour que ça ressemble plus du tout à toi.
Mais généralement, on arrive à retrouver quelqu'un assez facilement. On va voir, on va voir. Yes. Alors, c'était les nouvelles de l'IA de la semaine.